Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Claudine qui nous écoute à Martigues et qui souhaiterait avoir des explications, on avait déjà évoqué, sur ce qu'est la clause de préciput, Stéphane. Eh bien, cette clause permet au conjoint survivant de prélever sur le patrimoine commun et, avant tout avantage, on y reviendra, un ou plusieurs biens ou alors des liquidités. Ainsi, le ou les biens concernés ne font pas partie de la succession. Le préciput s'adresse aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens ou sous le régime de participation aux acquêts. Vous voyez des points de vigilance ? Oui, il conviendra d'être vigilant lorsque la clause de préciput est mise en place en présence d'enfants qui ne sont pas communs aux époux, car l'avantage est alors susceptible d'être réduit si son application va à l'encontre des intérêts des enfants. Mais à quel moment cette clause peut-elle être mise en place, Stéphane ? Alors, soit avant le mariage. Dans ce cas, la clause de préciput est alors une clause contenue dans le contrat de mariage. Ou alors après le mariage, et dans ce cas-là, le changement du régime matrimonial des époux vise les modifications qui se rapportent à la liquidation du régime matrimonial. Les époux conviennent d'une clause de préciput ou de partage inégal de la communauté. Mais pourquoi mettre en place une clause de préciput ? Eh bien, la clause de préciput offre donc la possibilité au conjoint survivant de prélever sans indemnité sur la communauté un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession. Et ce, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait normalement eu droit. Introduire une telle clause permet en outre d'éviter une situation d'indivision successorale sur certains biens. On peut rompre la clause de préciput ? Et non, la donation est irrévocable sans l'accord des deux époux en cas de divorce et dans ce cas révocable de plein droit. Il y en a plusieurs, j'imagine, mais quel est l'avantage majeur, Stéphane, de la clause de préciput ? Eh bien, on va en citer deux. 1. Le conjoint survivant a la possibilité de prendre un bien ou plusieurs biens choisis par les époux sans passif à titre définitif. Contrairement à la donation au dernier vivant, elle ne prévoit pas de quotité spéciale. Les époux sont donc libres de choisir les biens à léguer. De plus, en cas de souci financier, la vente du bien laissé par préciput est possible. Et puis ? 2. Le ou les biens concernés ne font pas partie de la succession. L'avantage procuré au conjoint survivant échappe donc aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve. Il est donc possible de dépasser la quotité disponible. Donc pour conclure, la clause de préciput permet de protéger le conjoint en attribuant une partie de la communauté au conjoint survivant avant toute dévolution successorale. Les biens qui subissent la clause de préciput ne font pas partie de la succession du premier des époux. C'est seulement au second décès que les biens seront alors transmis aux héritiers. C'est exactement ça, Olivier. J'ai tout suivi, j'ai tout bien compris. Et puis, vous nous retrouvez évidemment en podcast sudradio.fr pour aller un peu plus loin. Un grand merci à vous pour cette bonne question qui nous est de Claudine à Martigues. On se retrouve demain ? À demain, Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille Avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine.